Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les forces armées de la République démocratique du Congo indiquent avoir déjoué le dimanche 19 mai une tentative de coup d'État. Selon un communiqué lu à la télévision nationale par le général porte-parole des FARDC, cette action était menée par des citoyens congolais et des sujets étrangers. Les forces armées de la République indiquent que les assaillants ont été maîtrisés et leurs meneurs neutralisés. Qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. La situation est calme sur toute l'étendue de la capitale congolaise. L'ambassadrice des États-Unis s'est dit choquée par une éventuelle participation de citoyens américains dans l'attaque ce dimanche de la résidence de Vital Kamerhe et dans la brève occupation du Palais de la Nation à Kinshasa. Des informations largement partagées sur la toile indiquent que les personnes de race blanche aperçues sur diverses vidéos liées à cette affaire sont des Américains. Pour cela, Mme Lissi Tanleng affirme que son institution collabore pleinement avec les autorités congolaises dans le cadre de ce qu'elle qualifie d'actes criminels. De son côté, Mme Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies, condamne fermement, je cite, l'attaque contre la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation. C'est un volte-face qui s'est observé en fin de semaine dernière à l'intersyndicale des enseignants de l'EPSTO Katanga. Nous sommes le vendredi 17 mai. Dans une déclaration faite à la presse, l'intersyndicale appelle avec effet immédiat tous les enseignants du secteur public à rester à la maison lundi et mardi afin de réclamer l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant par le gouvernement. 1. Il sera observé un arrêt des cours de 2 jours sur toute l'étendue de la province, c'est-à-dire le 20 et le 21 mai 2024, afin d'exprimer notre mécontentement à l'endroit du gouvernement pour le non-respect de ses engagements. 2. Les accords de Bibois qui étaient prévus pour le mois d'avril constituent pour nous les arriérés que le gouvernement doit apurer avant la rentrée scolaire 2024-2025. Dimanche 19 mai, soit 48 heures après, contre toute attente, c'est un revirement qui est observé. Dans un nouveau communiqué, l'intersyndicale revient sur sa précédente décision. Chers amis de la presse, le vendredi, nous avons tenu une assemblée générale pour présenter quelques doléances que nous avons. Mais la base avait décidé qu'on puisse faire un arrêt de 2 jours, c'est-à-dire du 20 au 21 du mois en cours, pour qu'on ne puisse pas passer dans les écoles de l'école. Chose arrivée des oreilles des autorités, ils nous ont appelés pour qu'on puisse échanger et traiter la déclaration qui a été faite. Du fait qu'elles sont revenues à la base a décidé, du fait que le message était déjà parti, que demain, c'était impossible pour que tout le monde se présente à l'école. Mais les délégués des écoles qui sont ici rentreront dans leurs différentes écoles pour restituer ce que nous avons décidé ici. Et le mardi, tout le monde doit être sur le lieu de travail et commencer à donner cours. Voilà ce que nous venons de décider. Après la restitution à la base des décisions prises ensemble avec le gouvernement prévu ce lundi, le cours ne reprendront normalement que le mardi, d'après cette communication. En date du 26 avril dernier, Madame Clara Moulumboa est victime des brûlures suite à une mésentente avec sa débitrice Shekina Chibwala. Sauvée de justesse, la victime sera acheminée à l'hôpital Saint-Doué pour les soins appropriés. Après quelques jours passés à l'hôpital, elle a succombé dans la matinée de ce lundi 20 mai 2024. Une triste nouvelle qui n'a pas laissé indifférent Victoire Bitangola, l'une des personnes à avoir travaillé à ses côtés. On avait vraiment plein d'espoir de la revoir en vie. Même les derniers jours, quand nous avions échangé avec elle, elle nous a rassurés. Les médecins nous ont aussi rassurés que Clara va bien, Clara va retrouver la vie. Désolé,
c'est une autre nouvelle qui vient de nous surprendre. Bien sûr que c'est vraiment, on ne sait pas comment supporter ces chocs, mais nous glorifions le Seigneur. À lui d'ajouter que justice devra être rendue malgré la disparition de Clara qui était sa collaboratrice. Nous voulons que la justice soit faite au-delà de tout ce que nous avions fait, des efforts lors de son hospitalisation. On a fait des efforts à tous les niveaux possibles pour qu'on retrouve quand même gain de cause. Elle a été assistée d'une manière ou d'une autre par différentes organisations, par le lobbying que nous avions fait auprès des différentes institutions et organisations. Mais voilà, aujourd'hui, la nature décide autrement de nous la reprendre. En attendant, le corps est gardé à la morgue de l'hôpital Sendoué et l'inhumation est prévue dans les prochains jours. Situé à 15 km de la ville de Lubumbashi, le village Kasamba manque un marché moderne. D'où la plainte de M. André Kisebwe, chef de cette agglomération. Jusque-là, on ne nous a pas encore construit un marché dans ce village. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Mais nous espérons que quand il y en aura, on va construire un marché moderne. Le village Kasamba regorge environ 500 habitants qui sont obligés de parcourir une longue distance pour trouver un marché de fortune afin de faire les achats. Une situation qui dérange Angèle Fikira, habitante de ce village. Il n'y a pas un marché moderne ici chez nous. Nous allons au marché Kimuchi ou Mimbulu pour faire nos achats. C'est vraiment compliqué. Hormis les villages Kasamba, plusieurs autres situés sur l'axe Kasumbalesa connaissent ces mêmes problèmes. Vendre le plastique et le vêtement, voilà la source de revenus pour plusieurs femmes de Kisango quartier Kimuchi. Elles sont à ce jour nombreuses. Ces femmes qui tiennent différentes activités commerciales par manque d'emploi afin de faire face aux coups de jour de la vie. Mado Ilunga est trosseuse au quartier Kimuchi. Cela fait 3 ans que j'ai fait ces métiers de tressage. Parce qu'on a vu que dans notre pays, il n'y a pas d'emploi, car nous risquons de tuer nos enfants avec la faim. Pour Madame Chichi, l'argent aperçu des activités qui est la tresse lui permet de nourrir sa famille. Il y a un manque d'emploi dans notre pays et nous avons créé ces métiers pour subvenir aux besoins familiales. Fanny Faïla, elle qui pourtant fait des études en médecine, se retrouve sans le vouloir aujourd'hui dans la vente des vêtements et autres accessoires. Un commerce qui est loin de la souffrir. Il y avait une période où le plastique s'achetait en grand nombre. Et aussi c'est un métier que j'ai aimé, car je fais les études de la médecine. Vendre les plastiques, c'est ma passion. Dans cette partie de la ville de Lubumbashi, sans petit commerce, il est difficile de vivre. Pour ces retrouvailles face aux jeunes de Mazembe Espoir, c'est dimanche 19 mai au Stadium Joseph Kabila de la Gécamine. Les cheminots de l'ASB Lupopo, dirigés par les coachs Lolo, ont sorti les grands jeux pour s'imposer sur la note des 74 points contre 63. Une domination qui s'est dessinée dès le premier quart-temps. Kawel et Mayombo sont à droit en dessous de l'anneau. Lupopo mène par 19 contre 14, soit 2 paniers et demi d'écart. À la mi-temps, le score passe à 3 paniers, soit 38 contre 32. Le réveil de Kalumba et Célio sera tardif dans ces matchs car Lupopo va maîtriser le 3e et 4e carton en s'imposant par 60 contre 45 puis 74 contre 63 au finish. L'entraîneur de Lupopo, Lolo Kiss, revient sur la victoire de son équipe. C'est juste la conscience. Donc, notre premier match contre Mazembe Espoir, l'orgueil nous avait fait perdre le match sans passer. Aujourd'hui, on s'était dit de corriger un peu ce qui n'allait pas l'autre fois. Et c'est ça qui nous... Côté Mazembe Espoir, on promet de s'améliorer lors du prochain match. Dans ma façon de voir les choses, c'était un message qui nous est adressé par le destin. Donc peut-être que le travail n'est pas bien mesuré. Peut-être qu'on réajuste le travail, peut-être que
afin d'atteindre nos objectifs avant jamais. À noter que le mieux placés vont se qualifier pour les playoffs de ce championnat. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.